la fragilité de la pièce de 70 mètres de long pourrait faire capoter le prêt aux Anglais annoncé par Emmanuel Macron. En /Reuters vidéo, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de prêter l'œuvre millénaire de près de 70 mètres de long aux Anglais. Mais la mairie et le musée normand estiment l'opération très risquée. À chaque manipulation, on prend le risque de dégrader irrémédiablement la pièce historique. Lors du sommet franco-britannique de Sandhurst en janvier, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de prêter la tapisserie de Bayeux aux Anglais dans les années 2020. Un geste diplomatique fort, au moment où Londres s'englue dans le Brexit, immédiatement salué au Royaume-Uni par la classe politique et la presse. Et pour cause, l'œuvre réalisée au XIe siècle raconte la conquête de l'Angleterre en 1066 par les Normands du duc Guillaume. Le chef-d'œuvre de 68,38 mètres de long est aussi connu sous le nom de tapisserie de la reine Mathilde, l'épouse de Guillaume le Conquérant, bien qu'il est fort improbable qu'elle soit de la main de la duchesse. Lire aussi, la tapisserie dans Bayeux en mission diplomatique au Royaume-Uni. Mais au-delà de l'effet d'annonce, le prêt de la tapisserie pose un sérieux problème de conservation. La tapisserie est une vieille dame, qui a des usures naturelles, des déchirures parfois invisibles à l'œil nu, souligne Antoine Vernet, directeur des musées de Bayeux au monde. Toute manipulation nécessite d'énormes précautions. Avant même d'imaginer un déplacement de l'œuvre, il faut une stabilisation de la dégradation, préconise encore le conservateur. Depuis plusieurs mois, des experts internationaux travaillent à l'étude de la tapisserie, de ses conditions de conservation et d'éventuelles préconisations pour stabiliser la toile et ses fragiles broderies. Une mission lancée, avant que l'idée d'un prêt, et donc d'un déplacement, soit envisagée. D'immenses réserves. Isabelle Attard, ancienne députée verte du Calvados et directrice du musée jusqu'en 2010, et plus direct en cours dans les colonnes de l'Op. Toute manipulation, toute manutention est extrêmement délicate à réaliser, explique-t-elle. C'est pourquoi, vu tous les risques encourus à bouger une telle œuvre d'art, j'ai mes d'immenses réserves. À l'appui de ces inquiétudes, elle raconte également comment ils avaient procédé, il y a quelques années. Nous l'avions bougé un peu, de quelques centimètres seulement à l'intérieur même de son rail pour réparer une façade de la vitre qui protège la tapisserie. Nous étions plus de 20 personnes à la main œuvrer en même temps sur toute sa longueur pour ne pas créer de tension ou de déchirure, se remémore-t-elle. Imaginez que l'on fasse la même chose sur toute sa longueur plusieurs fois pour pouvoir la réexposer à Londres. Lire aussi, en 1944, la tapisserie de Bayeux s'expose au musée du Louvre. La ville de Bayeux a également fait part de ses réserves. Patrick Guémont, le maire oudi, et plutôt macroniste, a fait une déclaration dans laquelle il a rappelé les indispensables précautions à prendre lors d'un éventuel déplacement de l'œuvre. Le plus important étant la conservation de l'œuvre. La ville et les services de l'État sont ouverts au prêt, mais selon certaines conditions et pas avant l'horizon 2023, soit durant la dernière phase de travaux du musée, a expliqué le centriste. Des réserves d'autant plus compréhensibles que la tapisserie est capitale pour l'économie de la ville et de la région. Près de 400 000 personnes viennent chaque année dans le Calvados pour l'admirer. Le duc Guillaume dans un grand navire traverse la mer. Scène 48 de la tapisserie. Musée de Bayeux. L'immense broderie exécutée sur des pièces de laine a quitté la ville normande qu'à 2 reprises, sous Napoléon qui l'avait rapatrié à Paris par crainte d'une invasion anglaise et durant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands l'ont transféré au Louvre. L'histoire de la tapisserie de la reine Mathilde,